Tu as envoyé un parent, c'est que son enfant est à l'école. Il est surpris qu'on l'a envoyé un lien. Il clique. C'est ça. C'est sa fille qui doit faire des choses. Mets-toi à la place de ce parent. Tu peux devenir bête. Je crois que c'est hier quand j'étais en train de scroller sur Facebook, j'ai vu des jeunes filles, et c'était dans le lycée du Cameroun. Non, sur Phoenix, je pense, soit Phoenix, soit Facebook. Parce que j'aime beaucoup m'informer. Et scroller, c'était des filles nues, des lycéennes, quasiment nues. Je dis, s'il te plaît, je suis jeune. Quand tu te mets quasiment et que tout le monde entier t'a vu, la chose qui va t'empêcher de te marier, ce n'est aucun démon. C'est qu'aucun homme ne veut épouser ce genre de femme. Je vous mets au défi. Montrez-moi l'homme qui veut épouser une femme que tout le monde a vu sa nudité. Personne. Même si c'était une erreur, je dis personne. Je dis personne. Même les mamans ne peuvent, même si son fils dit je l'aime, la mère ou le père va dire je maudis la relation. Il va dire je maudis ça. Je ne suis pas dedans. C'est grave. Parce que vous ne posez pas des actes conscients. Chaque acte que vous posez, chaque parole que vous prononcez, aujourd'hui, aura des conséquences demain. Quand tu veux ou non, ça va te suivre. Ça va te suivre. Ça va te suivre. Est-ce que vous croyez que c'est la même chose? La naïveté des jeunes, c'est de croire que lorsque tu es dans une fête, il y a beaucoup d'alcool, il y a des filles, il y a des garçons, et on jette l'argent pour filmer, et on est en train de faire des choses obscènes, il y a de la déviance sexuelle, c'est la vie, c'est la stupidité du malheur, ce n'est pas la vie. La seule vraie vie, c'est en Christ. Écoute-moi, peu importe combien de camarades se moquent de toi, du fait que tu t'habilles décemment, n'oublie jamais ceci. Celui qui n'a pas Jésus est démodé. La seule personne qui est dans la mode, c'est celui qui a Christ. Si tu n'as pas Christ, tu es démodé. Quelqu'un me dit Amen. Tu es démodé. Quand quelqu'un se moque de toi, dit que c'est vous qui êtes démodé. Moi j'ai Jésus. Moi j'ai Jésus. Voilà le petit Samuel. Verset 22. Élie était fort en âge et il a appris comment ses fils agissaient. Voilà encore un deuxième cas. Fils de pasteur. Quand je vais vous enseigner ici, je dis qu'un parent doit être très dur avec ses parents, avec ses enfants. Les gens vont dire que non, ça c'était avant. Je vais te démontrer que ce n'est pas avant. Et je vais te démontrer que chaque parent aura des comptes à rendre à Dieu de la manière qu'il a traité l'enfant que Dieu lui a donné. Parce que dans la vérité de Jésus-Christ, chaque enfant que toi et moi nous accouchons, c'est un prêt que Dieu nous fait. Ça ne t'appartient pas. L'enfant là, c'est un prêt. L'enfant là, c'est un. Il porte ton nom parce que tu as voulu, mais c'est un prêt. C'est dommage de voir des parents qui combattent leurs enfants parce qu'il a reçu la peine et qu'il ne cadre pas avec ton rêve d'être inspecteur des bons juges ou médecin. C'est dommage. C'est un prêt. Voilà pourquoi lorsque tu veux appeler ton enfant au ministère, ne demande pas ton ami. Je vous demande le tu as demandé l'avis de qui pour appeler l'enfant de quelqu'un au ministère. Personne. Tu vas voir ton enfant après qu'il ait le doctorat et dit que maman, je sens que je dois être pasteur. Sorcier. Je chasse l'esprit là, sorcier. Donc tout ce que j'ai dépensé sur toi, c'est pour que tu deviennes prêtre, sorcier. Non, c'est un prêt. L'enfant que tu as, c'est un prêt. Donc si c'est un prêt, ça veut dire que chacun d'entre nous aura des comptes à rendre. Comment tu as élevé l'enfant. Et quand tu vas dire Dieu, vraiment moi je... Non, c'était avant. Tu vas te dire que j'ai donné les principes et les lois comment on doit éduquer un enfant. Et ma parole c'est écrit noir sur blanc. Je suis le même aujourd'hui, hier, éternellement. La parole que j'ai c'est moi. Comment tu... Non, vraiment c'était que... Non. Je vais te dire que je t'avais dit ça. J'étais enseigné ça plusieurs fois jusqu'à vendredi 16 février. 14 février, j'étais encore enseigné ça. Regarde le sacrificateur Élie. Ses fils agissaient à l'égard de tout Israël et il a pris aussi
qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente. Fils de pasteur. Donc, les gens qui viennent pour leurs problèmes, papa les a dit ce que recevoir. Regardez que bien, j'ai une implantation à te montrer là. Mon père me passer une révélation qui et c'était une abomination devant Dieu. Dimanche, Dieu va te parler. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va revenir sur ce texte. Parlez des enfants. Chaque rapport sexuel que tu as et qui n'est pas dans le mariage active une malédiction. Beaucoup d'entre vous, c'est un danger. Vous vivez par la vue physique et non par la vue spirituelle. La personne que tu dis que tu veux épouser, est-ce que tu la connais? Ok, allons plus loin. La personne avec qui tu veux coucher, est-ce que tu la connais? Tu sais que c'est qui? Est-ce que tu sais que du moyen de ténèbres, Satan peut déléguer une personne, un démon sous forme humaine, juste pour te détruire ou te détruire ta destinée? Juste ça. Et après, tu ne vois pas ça au début. Au début, tout va bien dans ta vie, tout marche. Jusqu'à un certain niveau, Dieu est sur le point de faire les choses. Les blocages se lèvent de partout. Et tu ne comprends pas ça. Le problème vient de tes conquêtes, qui n'en étaient pas des conquêtes. En fait, tu allais te livrer comme esclave. Psalm 71. Allons voir David. Allons voir David. On va revenir sur Samuel dimanche. Allons rencontrer David. Le jeune David de 17 ans d'âge. Psalm 71, verset 4. David, 17 ans. Maintenant, David va te parler de sa vie. Un jeune de 17 ans à qui Dieu s'est révélé. Un jeune vers qui Dieu s'est révélé a fait couler son huile d'onction et a dit que tu es roi. Est-ce que tu sais que avant que tu ne naisses, Dieu t'a prédestiné à des choses glorieuses. Mais l'une des raisons pour lesquelles ta fille ne prospère pas et n'évolue pas jeune jusqu'à un certain niveau, c'est parce que tu as refusé d'appliquer les rouages et les principes que tu as établis que tu dois suivre. Et maintenant ta vie devient une guerre et c'est rempli de défis et de difficultés. Quand vous voyez quelqu'un traverse des obstacles avec des avances, ne cherchez pas l'autre. Il applique les règles de Dieu. Ne cherchez pas l'autre. C'est qui te tue quand il arrive devant ça, ça se protège. Ne cherche pas l'autre. Lui, il applique ce que Dieu a dit. Pourquoi je prends ces deux jeunes? C'est pour te faire comprendre que c'est quand on est jeune qu'on doit servir Jésus. C'est quand on est jeune là. On n'attend pas quand on est vieux. C'est quand on est jeune. Un jour, une maman, ses enfants, sa fille attendait ses amis. Il partait à la fête comme tous ces mecs qui ont les fêtes. Chers jeunes de la chapelle, et ceux qui sont en train de m'écouter, s'il vous plaît, fuyez les châtains. Dieu n'a rien contre les fêtes. Par la grâce de Dieu, on va voir l'implication des fêtes juives sur notre vie chrétienne. J'ai déjà préparé l'enseignement. Par la grâce de Dieu, on le fera, mais c'est quand le Seigneur m'a dit parle de ces choses. Dieu n'a aucun problème avec les fêtes. Mais c'est la manière dont vous la faites que Dieu a un problème. Et en l'honneur de qui vous la faites que Dieu a un problème. Et ses amis sont venus avec la voiture. Vous savez, les gens, quand ils roulent violemment, ils mettent beaucoup le son. Voilà pourquoi même quand je prends les taxis ou les motos, je n'aime pas prendre les gens. Ça, c'est mettre ma vie en danger. Il n'est pas conscient. Regarde comment il roule. Je me suis à Beka, je crois que c'est l'année passée, vers la fin de l'année passée. Un jeune motoman a tué une femme comme ça. Pourquoi? Il y avait deux camions. Ou qu'est-ce qui passe dans votre tête? Il voulait traverser. Où il va démontrer à la femme là pourquoi? La patte. Ça les a écrasés. Tous les deux sont morts. Je conseille à quelqu'un que quand tu veux prendre les photos, ne prends pas les gens. Ils sont trop inconscients. Tellement inconscients. Mais tu prends un vieux lui est sage. Voilà pourquoi on te dira que ce que le vieillard voit est assis. Le jeune étant debout ne voit pas.
Il ne peut pas voir. Il ne peut pas voir. Ils ont garé la voiture. Ils ont mis le son à fond. Sa mère a dit que ma fille, tu parles, oui, maman, comment on se voit ce soir? Ma fille a dit que n'oublie pas de prendre Dieu avec toi. Elle a dit qu'il n'y a pas de place pour Dieu dans la voiture, sinon il occupe la malle arrière. On ne défie pas Dieu. Même dans les blagues, s'il vous plaît, même à vous les adultes, ne faites pas les blagues avec Dieu. Je vous dis devant le Seigneur, évitez des blagues bêtes. Dieu tue, hein. Dieu tue. Dès qu'ils sont partis, on a appelé la maman là. Oui, vous êtes la mère de tes filles. S'il vous plaît, trouvez-nous un virage de comme ci, de comme ça. Papa. Ça n'a même pas fait une heure. Le camion, il y a eu un choc. Toute la voiture s'est écrasée, a tué tous les jeunes qui étaient là. Il n'y avait que la malle arrière qui n'était pas écrasée. Et dans la malle arrière, il y avait un plateau d'eau. Le choc était violent, la voiture a roulé pas. Mais la malle arrière n'avait rien. Et elle s'est souvenue qu'elle a dit à sa fille, prends Dieu avec toi. Et sa fille lui a dit, s'il veut, il occupe la malle arrière. Dieu occupera toujours la place que tu lui donneras. Si tu vois qu'il est ton Dieu, alors soumets-toi à ses principes. Si tu vois qu'il n'est pas ton Dieu, alors subis les conséquences. Ce n'est pas négociable. La plupart d'entre vous, certains malheurs ne vous ont pas atteint. Vous savez pourquoi? C'est la foi de vos parents. Allez demander à Moïse. La Bible va dire que lorsque le roi Pharaon a dit que tu es tous les mal, elle s'est appuyée sur sa foi et elle a laissé partir son fils. Moïse était protégé, c'était la foi de sa mère qui le protégeait. Il a conduit jusqu'à ce que la foi de sa mère. Moïse trouve une place auprès de la fille de Pharaon, princesse. C'est parce que vos parents prient. C'est parce que vos parents craignent Dieu. Mais s'il vous plaît, personne n'est éternel sur terre. Un jour ils vont partir. Ça va se passer comment? Voilà pourquoi vous allez voir. Certains malheurs s'abattent sur certains enfants quand les parents vont. Tout devient compliqué. Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui constituait une couverture n'est plus là. Maintenant, la personne a été là comme une sorte de bouclier parce qu'elle intercédait, priait. Mais il n'y a plus de personne pour prier. Prends tes responsabilités. Tu subis. Regarde ce que David va dire. Pourquoi tu es parti au verset 17? J'ai dit 4 à 6. 4 à 6. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant et de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance. Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Le jeune David est. Donc maintenant il est en train de te dire ceci. La délivrance de Dieu n'est condition que si tu as foi en lui. Et que si tu ne te confies en lui. Sans confier à Dieu me dit, je suis obligé de me déconnecter de tout ce que Dieu n'aime pas. Je ne vous appelle pas être pasteur, non, c'est pas ça. Parce que tu vas voir, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, que nous sommes une nation sainte, un peuple de sacrificateurs, donné et sacrifié pour Dieu. Donc par conséquent, tout ce que Dieu n'aime pas, j'enlève. Un jeune qui a dans son téléphone des musiques mondaines, tu ne connais pas Jésus. Je vais vous donner, je vais vous révéler quelque chose. Avant que je donne ma vie à Jésus, naturellement, mon cœur rejetait les musiques mondaines. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être c'est la paix là. Oh, je n'ai jamais rêvé au pasteur. Peut-être c'est ça qui crie. Je vous dis devant Jésus, je n'ai jamais aimé les musiques mondaines. Je ne connaissais pas Jésus, mais mon cœur aimait les choses religieuses. Je ne savais pas pourquoi. Mon cœur était attiré. Mais les choses du monde, je ne l'aimais pas. Quand ça chantait, ça m'énervait. Je ne connaissais pas Jésus. Je n'étais pas repenti. J'étais un bon pécheur. Je menais Dieu qui ne l'ont pas Dieu. Mais je n'aimais pas ces choses. Il dit, dès ma jeunesse, j'ai abandonné ça pour te suivre. Dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse. J'ai laissé les petits amis. Dès ma jeunesse, je me suis déconnecté de toutes les musiques, les ndongolo, les lady pops, les machins, toutes les catinos et les tout ça. J'ai mis ça de côté. Dès ma jeunesse.
Dès ma jeunesse, j'ai arrêté de voir les films pornographiques. Dès ma jeunesse, je me suis déconnecté de certaines compagnies. Écoute-moi, la seule raison pour laquelle tu dois marcher avec un ami qui ne connaît pas Jésus, c'est pour l'amener à rencontrer Jésus. En dehors de ça, rien. Alléluia. Peut-être c'est le domaine professionnel ou le domaine école. Mais en dehors de ça et de Jésus, tu m'as jamais vu pour faire quoi? Est-ce que vous savez que certains de vos camarades pratiquent? Est-ce que vous savez que certains de vos camarades sont sorciers? Est-ce que vous savez que certains de vos camarades sont les descendants ou les fils des marabouts et des sorciers? Et maintenant tu vas arriver, tu ne vas pas comprendre qu'avec tout ce que tu as touché la nuit, c'est comme si on a lavé ton cerveau. Parce que vous êtes naïfs. Mais ceux qui sont assis auprès de vous et qui sont jeunes comme vous ne sont pas naïfs. Non, maman prie pour moi. Toi-même prie aussi pour moi. Alléluia. Alléluia. Prie aussi pour maman. S'il vous plaît, je grandissez dans votre tête. Écoutez. Tant qu'on ne met pas les jeunes sous certaines conditions compliquées, l'expérience a montré que lorsque tu prends l'être humain et tu le mets dans une situation d'aisance, il devient bête. Les gens les plus sages sont les gens qui ont connu une extrême souffrance. La souffrance les a enseignés. C'est écrit dans ta Bible. Proverbe parle de ça du chapitre 1 au chapitre dernier. Peut-être que tu ne lis pas. La souffrance les a rendus matures. Un enfant qui ne connaît pas que c'est sa mère qui fait tout, elle bâtit un feignant. Il ne saura rien faire. Mets ton enfant dans les conditions nariées. Tu vas voir qu'il est plus intelligent que ce que tu penses. Ou il n'a pas accès à certaines choses. Je dis, pourquoi il réagit comme ça? L'instinct de suivi prend le dessus. Je dois suivre. Et ça, c'est la nature humaine. Quand l'être humain se trouve dans une posture, il va mourir. C'est là où tu vas comprendre que le gars, il a une intelligence extraordinaire. Dès ma jeunesse. Verset 6. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur. Aïe, 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 aïe. Je m'appuie dès le ventre de ma mère. Il dit qu'on ne m'a même pas encore accouché que je parle. Je suis encore un fœtus, mais j'adore déjà Jésus. Dès le ventre de ma mère, j'adore déjà Dieu. Dès le ventre. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Et tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Combien d'entre vous louez Dieu jeune? Quand je venais de croire, dès que j'entendais une musique qui ne chantait pas Jésus, chantait à côté de moi, ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Je quittais. Et je ne te cache pas ça. Je ne te cache pas. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous avez peur d'exprimer qui vous êtes. Parce que vous voulez plaire aux gens. Sinon on va me rejeter. Quand on te rejette, Jésus t'acceptera. On se moquait de moi à l'école. Il est de ceux qui se réveillaient. Il se réveillait, je partais, mais mon père refusait. Lui, c'était un bon animiste traditionnel. Il aime les traditions. Mais je partais en cachette. J'étais tellement passionné de Jésus que mon père, connaissant combien il était sévère, que s'il te prend, intercède qu'au moins l'os ne se casse pas. Mais je défiais ça, je partais rencontrer Dieu. 17 ans, je partais. On dit tu ne parles pas, sinon tu ne plais mon fils. J'ai déjà me fait pardon si la vie me fait moi aussi. L'église était à côté, je restais là. On loue Dieu. Il est là, je le baisse. Parce qu'à l'époque, il y avait une ouverture, mais il n'y avait pas encore de fenêtre. Je passais comme ça. J'arrive à la maison, il me voit. Bonsoir, papa, oui. Dès qu'il fait un peu, je rentre à l'église. Des jeunes qui disent à leur mère, ce n'est pas l'argent de moto, ils ne viennent pas à l'église.
Parce que je pars à l'église à cause de ma maman n'est pas l'argent. Non, il n'y a pas de déjeuner, je ne pars pas à l'église. Moi. Je ne pars pas à l'église. Tu ne connais pas Jésus. Non, défier les règles comme les Daniel. Pour aller rencontrer Dieu à l'église. Quand mon père a découvert ça, il m'a chassé. Il m'a, je vous dis, mon père de blague, il m'a mis dehors à 17 ans. Là-bas, c'est chez tu sors de chez nous. C'est-à-dire que tu n'entres pas. Comment j'étais passionné du Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, la même flamme. Ça m'a augmenté. Mais regarde-toi, ils connaissent Jésus pour la plupart lorsqu'ils ont les problèmes d'oppression. Mais dès que l'oppression finit, on ne connaît plus Jésus. Verset 16. Va au verset 16. Est-ce que Dieu parle à un jeune ce soir? Je dirai tes œuvres puissantes. Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la sienne seule. À combien de personnes vous parlez de Jésus? Vous les jeunes. Nous ne toi, je dis à combien de personnes tu as prêché Jésus? David avait 17 ans. Mais regarde ce que David dit. Je dirais, je prêcherai, je parlerai, je raconterai les œuvres puissantes. Jusqu'à tu dis que avant j'étais comme ça, avant je mentais beaucoup, je volais beaucoup, j'étais désobéissant, j'étais rebelle. Mais quand j'ai reçu Jésus-Christ, toutes ces choses, j'ai tourné le dos. Je suis soumis maintenant à mes parents. Je parle d'église, j'ai mon temps de prière. Je marche comme Dieu veut. Et tu parles de ça aux gens. Et les gens voient des gens, un jeune comme on peut faire ça. Parfois c'est un autre fond de vocation que je suis pas. D'autres fument parce qu'il a vu l'autre fumer. On va échouer collectivement. L'échec même n'est pas collectif. Il y a des noyeurs. Quand j'étais plus jeune, on les appelait les noyeurs. Le gars fait comme ça, tu es mort. Après tu vas seulement premier de la classe. Oh! Tu dis noyeur. Il dit tout menteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Il continue ça. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Verset 17. Donc, première chose, quand tu veux être un jeune qui est agréable à Dieu, première chose, tu dois prêcher Christ. Deuxième chose, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Deuxième chose, tu dois t'asseoir et écouter les enseignements et les mettre en pratique dans ta vie. Jeune fille, tout garçon qui vient dire qu'il t'aime, il veut sortir avec toi. Tu réponds-lui ceci. Désormais, quand tu me vois, ne me salue. Les jeunes disent Amen. Quand tu vois, ils sont calmes comme ça. Regarde, tu viens faire quoi? Je vais garder ça. Comment quelqu'un de sérieux peut venir dire je veux sortir avec toi? Il n'est pas sérieux. Il n'est même pas sérieux. Quelqu'un de sérieux dira je veux t'épouser. Pas je veux sortir avec toi. Je veux t'épouser. J'étais très jeune quand je partais chercher mon bien. J'étais tellement sérieux que quand je disais ça, on s'est moqué de moi. J'ai dit que je vais épouser. On s'est moqué de moi. Que même sa famille a dit que ça c'est quoi que toi tu nous amènes comme ça. Dans ma tête j'étais sapé, c'était tout ce que j'avais. J'étais moi sapé. Mon dîme, ancien dîme là, mis ici, on appelait ça jumpa. Porte ça. Vieille chaussure, la chaussure était vieille. Quand je pense à elle, oh, j'ai la nostalgie. Le machin, non, j'étais sérieux. On peut avoir ta mère. Qu'est-ce qui c'est le lion? Je veux l'affronter, je veux la fuir. Ça, c'est la preuve que le gars qui dit qu'il veut t'épouser est un homme. Ce n'est pas les mots de mensonge qui te là. Tu es belle, tu es l'étoile. Quand je te vois, mes yeux scintillent. Patati patata, je cueillerai la lune pour te donner. Un gars qui n'arrive pas à manger, il va cueillir la lune comment? Et après, tu vas voir la jeune fille comme ça, être rebelle à sa mère à cause des mensonges. Il a dit, il va cueillir la lune, il va me donner la lune. Et la lune, mon prince charmant. Et dans le pire des choses, le gars même encore mange derrière toi. J'ai déjà vu des cas comme ça. C'est la fille qui donne l'argent, qui l'habille, qui ceci. Elle est bête, Après le gars fait ça, il a sa vraie go qui veut épouser là-bas. Il gère le dossier ici.
Toute personne qui t'approche, je m'adresse aux femmes parce qu'elles sont faibles avec les mots. Les jeunes filles, ils te chantent tous les alouettes. Dis-lui que merci, on tient bon poète. Allons voir mes parents. Je peux t'assurer une chose. Il y a au moins 90% qui va fuir sans regarder. Tu comprendras que c'est un bandit. Il voulait frotter son zizi quelque part. Il n'est pas sérieux. Il n'est même pas sérieux. Il n'est pas sérieux. La plupart des jeunes filles qui tombent enceinte, c'est des bandits comme ils racontent les alouettes. Alouettes, gentilles, alouettes. Elles sont les dames. Je te dirai, il chante encore. Je te vierai la tête. Oh non, non. Mon bébé, mon mani, non. Le seul garçon qui doit soulever ton caleçon, jeune fille, c'est ton mari. Dans le mariage. Qu'une fille me dit Amen. C'est le seul. Je vais gâter les plans des jeunes garçons qui sont ici, qui l'habillent assis. Je vais gâter tout ça. Ne me voyez pas comme ça, je vous dis, je vois beaucoup de choses. Je te reçois, je ris avec toi. Je connais, je fais comme je connais rien. Je veux gâter tout ça. Un garçon me dit Amen. Amen. Vous allez lire ici. Je suis en train de mettre le sable dans votre tapioca. Je prends le sel même, je mets dedans. Il y a l'être David ici par la force. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Donc ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que tu as mis en moi quand j'étais jeune. Jusqu'à présent, donc tu vois, il dit jusqu'à ce que je suis vieux. Ce que je vis là, c'est depuis ma jeunesse. C'est depuis ma jeunesse que j'applique les règles. Ce n'est pas maintenant. C'est depuis que je suis jeune. Écoute-moi. Quelqu'un qui, dès sa jeunesse, a pris conscience de l'importance de Jésus dans sa vie et marche selon ses principes. Ce n'est pas quand il sera vieux qu'on pourra le rendre ici. Ça sera compliqué. C'est possible, mais ça sera très compliqué. Verset 18. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. Donc tu vois, il rappelle à Dieu que Dieu, quand j'étais jeune, j'étais servi. Maintenant je suis en train de vieillir. Pardon, j'étais tête, j'ai sacrifié ma jeunesse pour toi. J'ai sacrifié ma jeunesse pour te servir. J'ai sacrifié ma jeunesse. Il y a beaucoup de vieillards qui envient les jeunes et qui disent si je pouvais rencontrer Jésus à l'âge de ce jeune homme, oh, je ferais de grandes choses. Ils ont rencontré Jésus tard. Ils disent que, oh là là là, si je pouvais avoir rencontré Jésus quand j'étais jeune, je ferais de grandes choses. Certains jeunes, quand ils voient sa mère prier, il secoue seulement la tête. La mère s'y souffre. Les mamans, je vous révèle ce qui est dans le cœur de vos enfants. Il secouent la tête et dit que ouais, la mère s'y souffre. 4 heures, elle se lève, elle entend maman dire, j'ai pris pour tel, j'ai pris pour tel. Elle dit que ouais. Oh là là, oh, elle ne connaît pas la vie. Oh, Dieu, toi qu'elle prie là, ouvre ses yeux, qu'elle connaisse la vie. Voilà. Vous êtes en train de prier. Vous savez pas ce qu'elle prie. Maman a pris quoi même? Elle prie quoi? Alléluia. Alléluia. Continuons dans le livre de Somme. On est en train de finir. On ne va pas tirer de l'eau à l'âge. Amen. Amen. Donc quand tu sais Dieu et tu es sérieux, tu vas aller loin. Chapitre 89, verset 19 à 21. Mais quand tu sais Dieu, tu es un bandit, tu as des mauvaises pensées. Écoute-moi, écoute-moi, je m'adresse aux jeunes garçons. Ce n'est pas parce que je ressens des pulsions sexuelles que je dois automatiquement les satisfaire. Les pulsions là sont normales, c'est ça qui prouve que tu es bon. Mais ça devient anormal que tu veux tirer sur ce qui bouge. Ça devient tout à fait anormal. Alléluia. Hier, j'ai reçu un couple. Je les ai posé une question. Est-ce que vous avez un grand miroir? Ils m'ont dit non. J'ai dit achetez un grand miroir. Chaque jour avant de sortir, commencez à déclarer sur vous. Et bénissez Dieu du fait que vous êtes bon. Ça va vous aider. Mirez-vous.
Comme ça, dehors, là, personne ne va vous dire des choses que vous connaissez. Est-ce qu'un jeune comprend ce que je veux dire? Chaque jour, avant de sortir, mine-toi et dis, je suis belle. Maman, tu me trouves comment? Comment tu es belle, ma fille? Quand le garçon là va te dire tu es belle, ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une nouvelle évangile. C'est un disque roulé. Quand il m'a dit tu as les formes, et quand tu te mets, tu vois ça. Quand même, il y a aussi des filles bêtes. Elles voient ça, mais c'est comme elles veulent quand même que. Tu as vu, ta mère m'a dit, ton père m'a dit, mais tu veux que l'autre dise. Hey, ah bon? Non, j'ai des formes. Et toi, tu vois ça comment? Tu vois ça comment? Voilà pourquoi. Il t'a pris là, tu viens, je vais te montrer comment. Je vois ça. Alléluia. Lorsque tu prends une grossesse avant le mariage, ta vie dévie. Si tu n'as pas une grâce particulière, ça va être déjà compliqué que tu te maries. La plupart des femmes qui restent célibataires sont celles qui ont au moins un enfant. Donc quand tu prends, toi jeune fille, un enfant au mariage, dans le règne de l'esprit, tu réduis les grâces que Dieu a mis à ta disposition pour te marier. Ça diminue. Allez faire vos enquêtes. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup et qui fait beaucoup de recherches. Allez faire vos enquêtes. Vous allez vous rendre compte. Sur 5 filles, maman célibataire. Vous allez voir que elles ont un enfant. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas belles. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas des bonnes épouses. Mais c'est que l'erreur d'hier, elle ne sait pas que dans ce rapport, c'est qu'il y a eu des transactions spirituelles qui ont réduit le potentiel qu'elle puisse se marier. Somme 89, Patricia. Tu veux Somme 89? Je ne suis pas sûr que j'ai dit ça, le verset 19 à 21. Alléluia. Tourne-toi avec ton voisin, dis préserve ton corps. Parce que ta destinée est liée à ton corps. Alléluia. Beaucoup d'entre vous ne le savez pas, votre destinée est liée à votre corps. Si vous le donnez à n'importe qui, vous tombez. C'est automatique. C'est un principe spirituel. On est en train de finir rapidement. Verset 19. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Verset 19 plutôt. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté, on va aller vite. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Donc tu vois, Dieu veut élever les jeunes. Dieu veut positionner les jeunes. Dieu cherche les jeunes parce que la vigueur est dans la jeunesse. Mais Dieu ne trouve pas. Il trouvait des blagueurs. Il trouvait des autiches. Il trouvait des filets. Il trouvait des absalons. Des gens obsédés du sexe qui aiment l'alcool et qui violent les lois de Dieu. Et Dieu dit que je vous rejette. Parce que vous n'aimez pas mes lois. Moi j'ai besoin de David. Il dit j'ai élevé un homme. Verset 20. J'ai trouvé qui? David. Et la jeunesse. Je cherchais quelqu'un que je veux bénir. Je cherchais. Je n'ai pas trouvé. Tout ce que j'ai trouvé, c'est les Eliab remplis ton cœur. Les Shabbat, les gens arrogants. J'ai vu dans tous les films d'Isaïe, je n'ai trouvé personne. J'ai cherché en Israël, je n'ai trouvé personne. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui a brousse et qui est selon mon cœur. Il est jeune. Je cherche un jeune. Il marche comme je veux. Il s'éloigne du mal. Il applique mes principes. J'ai trouvé David. Est-ce que ce soir Dieu peut trouver un Dylan? Une merveille. Une Ariane. Une Shekinah. Un Tinda. Celui qui dit en moi amène la grâce de Dieu descend sur toi. Je cherche. Je ne vois pas. Ils sont où? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Maintenant, quand il a trouvé, fait quoi? Je l'ai mis de mon huile. Ça veut dire je l'ai mis à part personne pour le toucher. Il y a certains de mes camarades qui sont aujourd'hui 6 pieds sur terre.
Quand tu t'engages tôt à servir Jésus de façon intègre, tu prolonges tes jours. Je dis, j'ai des camarades de classe qu'on parle au passé aujourd'hui. Il dit, je l'ai, quand il dit, je l'ai, il est en train de dire que pour que Satan et les pratiques occultes de la terre, c'est compliqué. Parce que ma main me suit. Maintenant, il va dire, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Ça veut dire, dans les temps de tes vies, tu peux même abandonner la foi. Mais tu ne comprends pas. Il y a une force qui te soutient. Il y a un esprit qui te dit, non, n'abandonne pas. Tu es un homme de destinée. Tu vas arriver. C'est là qu'il secoue qui va passer. Plusieurs fois dans ma marche avec Jésus, j'ai traversé des temps tellement difficiles que parfois ma chair disait abandonne, tu ne vas pas arriver. Mais je sentais toujours une force, une douce voix de l'esprit me dit, vas-y, tu arriveras. Tu es un homme de destinée. Il y a une grande gloire sur toi. Si personne ne prophétise sur toi, prophétise sur toi-même. Je dis parle sur toi-même, déclare sur toi-même. Et crois à cette prophétie, ça va venir. Meilleur des amens, ça s'accomplit tout ce que tu dis. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, mets-toi debout. La manière que tu acclames au roi là, ça m'énerve. Ce n'est pas comme ça qu'on acclame le roi. Acclame.